خير أيام الفتى يوم النفاق واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع خير أيام الفتى يوم النفاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tout d'abord, ikhwan, salam alaikum wa rahmatullah. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, à Brest, loin de chez moi, en ce voyage, Inch'Allah, fi sabilillah, pour venir visiter nos frères qu'on aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette contrée très 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 belle de la France, mashallah, tabarakallah. Donc on remercie l'association Al-Wasat pour nous avoir invités, ainsi que votre cheikh, l'imam Rachid Abou Hudhaifa, jazahullahu khair. Ceci étant dit, on m'a demandé de traiter d'un sujet qui est magnifique, extrêmement important et extrêmement vaste. Et je dois vous avouer que lorsque on prépare une conférence, il y a des heures et des heures de travail derrière. On va dans tel livre, Ad-Dawa Ad-Dawa, dans tel autre, Madarij Salikin. Puis on lit dans Madarij Salikin un passage qui est extrêmement captivant. On va dans Kitab al-Fawaid. Ensuite on va dans Ihya Ulumuddin. Et j'ai lu, jusqu'au moment où, wallah, ya ikhwan, j'avais des feuilles et des feuilles que j'avais marquées et je ne savais plus quoi vous dire. Parce que c'était un séminaire, sinon qu'il fallait que je fasse sur l'âme, sur le ruh, tellement il y a de choses à dire. Donc, d'avance, je m'excuse parce que je vais essayer de résumer un maximum de choses que j'ai vues. Mais bien évidemment, en 40 minutes, ça va être simplement une introduction. Et je vous encourage fortement à lire les livres de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Il y a des très bonnes traductions qui ont été faites du livre Al-Fawaid, les méditations, du livre Ad-Dawa Ad-Dawa, le péché et sa guérison, Madarij Salikin, le sentier des itinérants, et plein d'autres livres, mashallah. Donc je vous encourage à revenir à ces livres, incha'Allah ta'ala. Ar-Ruh, l'âme, l'esprit. Première des choses, on doit essayer de comprendre qu'est-ce que Ar-Ruh, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit. L'âme, c'est une chose qui relève de l'invisible qu'Allah Azza wa Jal a insufflé dans l'homme. L'homme dont l'enveloppe n'est pas éternelle alors que l'âme, elle, est éternelle. Khalidan fiha, c'est-à-dire au paradis ou bien alors en enfer. L'âme a cette particularité que c'est une partie d'éternité que tu as en toi, Khil Karim. On est fait à la fois d'éternité et d'une autre chose qui est notre corps, qui elle n'est pas éternelle. Ça déjà c'est une chose qui est extraordinaire, subhanallah. Tu as en toi déjà une part d'éternité. La deuxième des choses, on se doit de faire la différence ou pas entre d'une part ar-ruh et d'autre part an-nafs, c'est-à-dire l'âme d'une part et l'esprit d'autre part. Les savants ont divergé sur beaucoup de choses. Inch'Allah, aqrab ila as-sawab, le plus proche de la vérité, bi'idhni rabbil alamin, c'est que an-nafs wa ar-ruh, l'âme et l'esprit sont une seule et même chose. Ar-ruh, c'est ce qui permet, l'âme, c'est ce qui permet de donner vie à ton enveloppe corporelle, à ton enveloppe charnelle. Une autre question se pose. Je vous ai dit, lorsque j'ai voulu faire une définition assez rapide de l'âme, parmi les premières choses que j'ai dites, c'est une chose qui relève du monde de l'invisible. Est-ce que nous avons la capacité à comprendre ce qui relève du monde de l'invisible? La réponse est négative. Donc l'âme et la nature même de l'âme, ça fait partie des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Yahoud, les Juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient envoyé des gens pour questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'âme, afin qu'il leur définisse ce qu'est l'âme. Allah azza wa jal relève cet épisode-là, et il nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa yas'alunaka 'anir ruh. Et il te questionne sur l'âme, sur l'esprit. Qulir ruh min amri rabbi. Dis-leur,
l'âme fait partie des affaires de mon Seigneur. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et on ne vous a donné de connaissances vis-à-vis de l'âme que peu de choses. C'est-à-dire que la majorité des choses sur l'âme, on ne les connaît pas. Et ça, en vérité, là-dedans, dans le fait qu'Allah Azza wa Jal nous informe qu'on ne peut comprendre qu'une petite partie des choses reliées à l'âme, c'est une grande leçon pour ceux qui disent La ilaha illallah. Parce que ça, en vérité, c'est une chose qui nous rappelle que la phrase que nous devons sans arrêt dire et qui doit gouverner nos cœurs, c'est Sami'na wa ata'na. On a entendu et on a obéi. Ikhwan, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qui relèvent du monde de l'invisible, qui relèvent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette simple règle, si les gens l'appliquaient à la fois dans la aqida, dans le dogme, par exemple avec la compréhension des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, on serait tous sur la aqida de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur le dogme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les gens appliquaient cette règle, il y a certaines choses qui nous échappent, on n'arrive pas à les comprendre, nous n'aurions pas des gens qui n'ont pas étudié, qui se mettraient à parler et qui se prendraient pour des savants. C'est vrai ou pas? Sauf que l'homme, il a cette capacité à toujours penser qu'il a la possibilité de tout comprendre, de tout dire, et qu'il se doit de tout comprendre et de tout dire. Ici, Allah Azza wa Jal vient nous rappeler, tu es un ignorant, tu ne sais pas, parce que tu es une créature imparfaite, et parce que ta conscience ne peut même pas comprendre l'essence même de ce qu'est l'âme. Et il te pose des questions sur le ruh. On va essayer de voir les différents sens que le mot « ruh » a dans le Coran al-Karim. Il y en a plus que 3, mais j'en ai relevé 3 principaux, mais il y en a encore d'autres. Le premier sens qu'a le mot « ruh » dans le Coran, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Lorsque je l'ai créé et que je lui ai insufflé une âme de ma part. Ici, l'âme dont il est question, c'est l'âme dont on a parlé avant, c'est-à-dire cette entité qui relève du monde de l'invisible, qui anime ton enveloppe charnelle, ton corps, et qui fait que tu respires et que tu vis. Ici, dans ce verset-là, c'est l'âme en tant que telle. Dans un autre type de verset, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Ce qui signifie, il descend, il donne ruh par son ordre à qui il veut parmi ses serviteurs. Ici, ruh, ce n'est pas l'âme, parce que bien évidemment, tous les serviteurs, incha'Allah ta'ala, ils ont quoi? Ils ont une âme. Ici, ruh, c'est dans le sens de al-wahyu, c'est-à-dire la révélation d'Allah Azza wa Jal. D'autres disent, parfois dans certains versets, c'est amrun nubuwa, c'est-à-dire le moment où l'homme passe d'un individu lambda au statut de prophète d'Allah Azza wa Jal. De même, ruh fait partie des noms du Coran al-Karim. Et vous savez, ruh, il y a dedans une idée et qui est exprimée à travers ce mot qui est celle de la vie, à travers ruh. Le premier, c'était l'âme qui donne la vie à ton corps qui est inerte, sinon, c'est vrai ou pas? Le deuxième ici, c'est le wahi, c'est-à-dire la révélation. Ici, la révélation donne la vie à ton âme et donne la vie par la foi pour te faire sortir de la mort, de la mécréance. Troisième type de verset où Allah Azza wa Jal emploie le mot ruh, encore dans un autre contexte, qui est Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. Lorsque le ruh et les anges vont se tenir en rang serré, en rang. Ici, ruh, c'est qui? C'est Jibril, alayhi salam. Donc on a vu 3 différents emplois du mot ruh. Le premier, c'était l'âme, l'esprit. Le deuxième, c'était la révélation. Le troisième, c'est Jibril, alayhi salam. Et on a vu à chaque fois que dans ces 3 catégories de ruh, comme Allah Azza wa Jal les a mentionnés, nous avons à chaque fois une idée de vie. Le premier, c'est la vie concrète, l'âme dans ton enveloppe qui te fait vivre. Le deuxième, c'est la vie vis-à-vis de la foi. Allah Azza wa Jal donne à travers sa révélation la vie par la foi à l'humanité tout entière pour les faire sortir de la mort, de la mécréance. Et troisième chose, par rapport à Jibril alayhi salam, qui lui est le porteur de la révélation. Et par le biais de Jibril alayhi salam, cette révélation arrive à l'humanité tout entière, incha'Allah ta'ala. De même, il y a 3 types d'âmes. Alors là aussi, les savants, subhanallah, vous savez,
La communauté musulmane à une époque a atteint l'excellence dans toute chose. Les savants de l'islam ont atteint l'excellence dans toute chose. Des livres et des livres dans les sciences profanes, des livres et des livres dans les sciences islamiques, dans Tafsir, l'exégèse du Coran, dans Mustalah al-Hadith, dans Usul al-Fiqh, les bases de la jurisprudence, dans le fiqh, la compréhension, la jurisprudence, dans l'aqida. C'est-à-dire, subhanallah, les musulmans sont arrivés à un tel degré d'excellence au niveau intellectuel et au niveau de leur relation avec Allah Azza wa Jal qu'ils ont écrit des livres et des livres. Sur cette simple question, combien d'âmes avons-nous? Il y a des livres et des livres qui ont été écrits. Est-ce que nous avons une seule nefs? Est-ce que nous avons 3 nefs différents? Parce qu'Allah Azza wa Jal, on va citer les versets, cite 3 types de nefs différents. Est-ce qu'on a 3 âmes en un? Est-ce qu'en vérité on a une seule âme? Inch'Allah, le plus proche de la vérité, al-aqrab ila as-sawab incha'Allah, ila as-sawabi incha'Allah ta'ala, c'est quoi? C'est que nous avons une seule âme, mais cette âme peut passer par différentes types d'âmes, catégories d'âmes. Le premier c'est an-nafsul mutama'in, l'âme apaisée. Le deuxième c'est an-nafsul lawwama, l'âme, et on va voir, qui hésite, ou bien alors qui blâme, ou bien qui est blâmé. On va voir dans la suite, Inch'Allah. Et le troisième, c'est an-nafsul ammaratu bis-su, l'âme qui ordonne et qui amène vers le fait de faire des choses mal. Le premier, c'était, Allah Azza wa Jal dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyatuha an-nafsul mutama'inna, ô toi, l'âme apaisée. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Retourne vers ton Seigneur dans la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et toi satisfaite de ce que tu trouveras auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce type d'âme, en vérité, c'est l'excellence. C'est l'ihsan. Une âme mutama'inna, c'est une âme qui est apaisée de tout ce qui émane de son Seigneur. C'est une âme éduquée. C'est une âme qui, dans chaque chose qu'elle observe dans ce monde d'ici-bas, dans chaque chose qu'elle analyse vis-à-vis du monde de l'au-delà, elle est apaisée parce qu'elle sait qu'Allah Azza wa Jal est derrière tout ce qui est fait. C'est une conscience permanente qu'Allah Azza wa Jal est avec nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala contrôle toutes choses. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime plus que nous-mêmes nous aimons nos propres enfants. Et que donc forcément Allah Azza wa Jal il veut ton bien. C'est ça être mutma'in. Vous savez, Ikhwan, on peut vivre en Europe, et il faut dire la vérité, même si on subit l'islamophobie, surtout en France, par rapport aux pays européens, bon, la Bosnie, tout ça c'est encore autre chose, mais même si on subit des choses de l'islamophobie, sarahatan, alhamdoulilah, on vit dans une situation qui est très enviable pour le reste du monde. Quand on voit la situation pour nos frères, par exemple, en Afrique centrale, ou bien alors en Birmanie, ou bien en Syrie, ou bien en Palestine, ou bien en Cachemire, ou bien en Irak, ou bien en Libye, ou bien et tous les pays, malheureusement. On demande à Allah Azza wa Jal qui facilite à nos frères et qu'il les préserve. Quand on voit, nous, notre situation, on n'est quand même pas à plaindre. On peut avoir un travail qui soit bien, un appartement qui soit bien, on n'a pas peur qu'il y ait des bombes qui nous tombent dessus chaque jour. Mais malgré le fait d'être dans cette situation-là qui devrait nous amener d'être mutma'in, d'être apaisé, il y en a beaucoup d'entre nous, ils n'arrivent pas à être apaisés. Ils vivent dans un tel stress qu'ils ont des ulcères à l'estomac, ya akhil karim. Dans un tel stress qu'ils font des dépressions nerveuses. C'est vrai ou pas? Tu prends d'autres personnes qui vivent en Palestine depuis 67 ans, qu'ils subissent la colonisation, l'injustice et les massacres, tu peux en trouver aujourd'hui. Pendant les bombardements, ils sont mutma'in, ya akhi. Ils sont apaisés. C'est quoi la différence entre nous et eux? Pourtant, si on veut regarder uniquement vis-à-vis de la situation, notre situation est vraiment enviable par rapport à la leur. C'est quoi la différence? C'est que la personne qui se retrouve dans une épreuve comme celle-là, s'il a conscience qu'Allah Azza wa Jal est celui qui décrète chaque chose, alors il est satisfait du qadar d'Allah Azza wa Jal. Tu as une personne, sa femme la quitte, il se suicide. C'est vrai ou pas? Allahul musta'an. Ça c'est un truc, même quand j'étais non-musulman, j'ai jamais pu le comprendre. Une femme elle te quitte, bah salam alaikum, subhanallah. La femme elle le quitte, il se suicide. T'en as d'autres, ses enfants et sa femme et sa mère et son père, ils meurent dans un bombardement, tu le vois, il te dit Alhamdulillah. C'est quoi la différence? Le premier, il n'a pas une âme qui est apaisée. Enfin, le premier a une âme qui est apaisée. Le deuxième, il a une âme qui n'est pas apaisée. Être apaisé du décret d'Allah Azza wa Jal. Et rentrer réellement dans le sens de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Vous savez, le kitab de Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, Madarij Salikin, le sentier des itinérants, qui est en 5 mujalladat, en 5 tomes, c'est l'explication de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si réellement on comprenait les versets du Coran, ya ikhwan, on aurait une communauté qui serait encore et encore plus, Inch'Allah, dans l'excellence. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne une véritable compréhension de ce qu'est notre mode de vie, qui est l'islam. Alors, il faut faire les doigts en arabe pour que vous dites Amin, c'est ça? Pour que vous disiez Amin? C'est ça ou pas? Je sais pas, je dis des doigts en français. Excusez-moi. Qui ne comprend pas l'arabe? Levez la main, s'il vous plaît. D'accord. En principe, quand je fais une doua en français, les gens ils devraient être contents et dire Amin. La plupart du temps, c'est ça. On dit une doua en arabe, les gens ils comprennent pas. Amin. C'est vrai ou pas? Tu dis une doua en français, les gens ils le comprennent. Amin. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour Subhanallah. Une doua, t'es pas obligé de la faire en arabe, ya ikhwan. Quand je suis face à des gens qui sont pour la plupart non arabophones, je fais les doua en français, Inch'Allah. Wa bil akhirati hum yuqinun. C'est ceux qui sont dans une certitude de la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Forcément, si tu regardes cette vie d'ici-bas par rapport à l'éternité qui nous attend avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu fais tout ce que tu peux pour être droit avec Rabbul Alamin, bien évidemment, tu vas être mutma'in, insha'Allah ta'ala. Mais cette âme-là, et c'est à moi en premier lieu que je m'adresse à moi-même en premier lieu, c'est pas une âme qui est très répandue, celle-là. C'est les deux autres qui sont le plus répandus. Donc celle-là, on va passer dessus assez rapidement. Le deuxième type d'âme, c'est an-nafsul lawwama. Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Et je jure par l'âme qui blâme. Alors ici, les mufassiroun, les exégètes du Coran, ils ont divergé sur an-nafs al-lawwama. Qu'est-ce que ça signifie? Certains, ils ont dit que nafs al-lawwama, c'est quand tu as une âme qui est hésitante, une âme de schizophrène. Vous savez, schizophrène, c'est ceux qui ont plusieurs personnalités. Une âme, un coup, c'est l'âme d'un pieux, an-nafs al-mutama'inna, et un coup, c'est l'âme de celui qui ordonne le mal. Al-ammaratu bis-su. C'est une personne en vérité qui est instable dans sa relation avec Allah Azza wa Jal. Un coup tu le vois, tu dirais que c'est un homme pieux, et si tu as une fille, tu dis lui, il faut que je le marie avec ma fille. Un coup tu le vois, quelques jours après, tu dis lui, il n'y a pas un plus grand pervers que lui, a'udhu billah, s'il vient demander ma fille, je crois que je lui mets un coup de bâton sur la tête. La communauté schizophrène, et ça on a beaucoup de schizophrènes dans notre communauté musulmane. C'est vrai ou pas? Des gens, tu les vois, subhanallah, pendant 6 mois il est bien, 6 mois il est dans l'égarement, 3 mois il est bien, 2 mois il est dans l'égarement, 1 mois il est bien, 8 mois il est dans l'égarement. Tu dis, oh, yabna ammi, ça te dirait de te stabiliser un petit peu quand même, ça, oh là là. Donc première interprétation de ce type d'âme, c'est l'âme en vérité qui est hésitante. Il faut bien comprendre qu'une âme hésitante, c'est une âme faible. C'est une personnalité qui est faible. C'est un caractère qui est faible. Celui qui ne sait pas s'accrocher à la droiture, c'est une personne en vérité qui est faible, qui se laisse dominer par ses passions. Dans un langage plus ta'panam, c'est quelqu'un, c'est pas un homme. Tout simplement. C'est une personne qui sait qu'Allah Azza wa Jal l'a créé, qui sait qu'il va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sait que le fait d'avoir des relations en dehors du mariage avec une femme c'est muharram et qu'il va retrouver ça devant Allah Azza wa Jal, qui sait que la prière c'est une obligation et que c'est ça qui va t'apporter le bien-être dans ta vie. Il sait tout ça, mais il est dominé par autre chose qui est extérieure à lui. Ça veut dire le fait simplement d'avoir une certitude, ça ne lui suffit pas à avoir les actes qui sont en accord avec cette certitude. Il est dominé par ses passions. Hadak c'est un miskin. Première interprétation, l'âme hésitante. Deuxième interprétation vis-à-vis de nafs al-lawwama, c'est quoi? C'est l'âme qui blâme ou qui se blâme elle-même après avoir fait des péchés. Troisième interprétation, c'est l'âme qui sera blâmée au jour du jugement par Allah puis par ses anges. Aqrab ila as-sawab, Allahu a'lam. Le plus proche de la vérité, Allahu ta'ala a'lam. Le premier type d'âme, on a vu que c'était une âme, an-nafs al-mutama'inna, l'âme apaisée, on a vu que c'était une âme qui était liée aux anges et au bien. Ce deuxième type d'âme, c'est une âme qui est liée aux anges et au diable, en fonction de l'état dans lequel il est. Nous avons maintenant le troisième type d'âme, et c'est celui sur lequel on va rester le plus longtemps, parce que c'est celle qui nous concerne le plus, pour la plupart d'entre nous. An-nafs al-ammaratu bis-su. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Inna an-nafsa la ammaratun bis-su.
Certes, l'âme est celle qui amène et qui ordonne le blâmable. Première des choses, on se doit de comprendre que fondamentalement, l'âme a un penchant vers la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a créé l'homme muwahid, c'est-à-dire qu'il a mis en l'homme cette notion de tawhid. Mais en même temps, l'âme, si on ne l'éduque pas, si on la laisse, elle nous domine. Et forcément te lever pour Salat al-Fajr, quand le Fajr il est à 4 heures du matin, c'est extrêmement difficile, forcément. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans Khutbatul Hajjah, vous l'entendrez tout à l'heure avec votre imam, Inch'Allah, quand il fera le Jumu'ah, je pense. Qu'est-ce qu'on dit quand on commence le Jumu'ah? Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Et on se réfugie auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mal de nos propres âmes. Contre le mal de nos propres âmes. En vérité, c'est assez intéressant à voir ça. On se doit d'avoir conscience qu'on a plusieurs ennemis. Souvent, les gens, quand on leur parle des ennemis, ils pensent tout de suite au shaitan, la'anatullah alayh, au diable, parmi les hommes et parmi les djinns. C'est tout de suite à quoi ils pensent. Mais il y a un deuxième ennemi, Yahri, qui est en toi. C'est ton âme, Yahri al-Karim. Et ton âme, tu te dois de la dresser. Tu te dois de l'éduquer. Et ton âme, si tu te laisses aller et que tu l'écoutes, tu ne pourras pas lire du Coran al-Karim. Tu ne pourras pas prier Salat al-Tarawih. Tu ne pourras pas écouter des conférences, prendre des notes et mémoriser ce qui a été dit dedans. Tu ne pourras pas faire la prière à la mosquée. C'est une certitude. On se doit de la prendre et de la dresser, celle-là. On va voir par rapport au diable, la'natullah alayh, un certain nombre de pièges qu'il utilise afin de pouvoir nous manipuler. Bismillah. Dans Dawa ad-Dawa, Ibn al-Qayyim rahimahullah explique les 7 grands écueils, c'est-à-dire les 7 grands pièges et tariqa et voies qu'utilise le diable la'natullah alayh pour essayer de nous égarer. Première des choses, en fait, on va essayer de comprendre une chose. Le diable la'natullah alayh, c'est comme un commerçant. Un commerçant, quand tu rentres dans son magasin et qu'il sait que tu as de l'argent avec toi et que tu es capable d'acheter certaines choses, il ne va pas te laisser sortir du magasin jusqu'à temps que tu aies acheté quelque chose. C'est vrai ou pas? Non? Vous n'êtes jamais allé au Maghreb ou quoi? Il ne te laisse pas sortir, Akhil Karim, jusqu'à temps que tu aies acheté quelque chose. Donc au début, il va essayer de te vendre le truc le plus cher. Tu veux pas le truc le moins cher, tu veux pas. Jusqu'au dernier moment, une petite babiole, mais il faut que tu te fasses. Ça, oh là là. Le diable, la'natullah alayh, il est comme ça. Première des choses, quand ta foi elle est extrêmement basse, il t'ordonne quoi? L'athéisme, al-kufr. Il essaie de faire en sorte de te faire sortir de l'islam. Quand le shaitan, la'natullah alayh, t'attaque de cette façon-là, il faut te faire du souci pour ta foi. Ça veut dire que ta foi, elle est tellement basse qu'il n'a même pas besoin d'utiliser des stratagèmes. Il vient directement te faire des wasawis, c'est-à-dire essayer de te susurrer en toi, de te ramener vers le fait de sortir de l'islam, de délaisser l'islam. Comment est-ce qu'on combat ça? Donc le premier piège, c'est le fait de te faire sortir de l'islam, l'athéisme. Par quoi est-ce qu'on va le combattre? Premièrement, par la guidée d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est Allah Azza wa Jal qui décide de guider qui il veut et d'égarer qui il veut. Donc nous, le sabab, c'est-à-dire la cause première que l'on prend, nous, c'est de faire quoi? De faire des doigts, de faire des invocations. De même, ça va être par le discernement. Le discernement, il s'acquiert par la science. Plus on connaît Allah Azza wa Jal, plus on l'aime, et plus toute chose ou personne qui va vouloir nous éloigner d'Allah Azza wa Jal, on va voir sa véritable nature. Et sa véritable nature de la personne qui veut nous éloigner d'Allah, c'est que c'est ton ennemi, Akhil Karim. Wala shakka fi hada. Il n'y a aucun doute là-dessus. S'il n'arrive pas à te faire sortir de l'islam, à te faire faire du shirk akbar, à te faire faire du polythéisme majeur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de te faire faire une innovation, une bid'a. S'il n'arrive pas à te faire sortir de l'islam, il essaye de te faire faire une innovation. Comment est-ce que tu combats ce piège-là? Par le fait de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par le fait d'étudier ce qu'est la sunna et l'inverse de la sunna, que sont les innovations. Donc s'il ne peut pas te faire sortir de l'islam, en deuxième lieu, il essaie de te faire faire quoi? Des innovations. Et vous savez bien qu'une personne qui fait des innovations, mais qui ne sait pas que ce sont des innovations, il ne va jamais s'en repentir. C'est vrai ou pas? Donc le diable, la'natullah alayh, il aime ça. Il ne faut pas oublier que lui, il va aller en enfer, c'est une certitude. Donc il essaie d'emmener un maximum de personnes avec lui. C'est ça son but.
Troisième des choses, s'il n'arrive pas à te faire faire des innovations, il va essayer de te faire faire des péchés majeurs. S'il n'y arrive pas, il va essayer de te faire faire des péchés mineurs. Et n'oubliez pas que toute personne qui reste sans arrêt dans les péchés mineurs, il va forcément faire quoi? Retourner vers les péchés majeurs. Celui qui est sans arrêt dans les péchés majeurs, sa foi elle est en danger, soit il va tomber dans l'innovation. Aujourd'hui, comme par exemple on a des gens qui parlent et qui remettent en question des fondements de l'islam, des soi-disant conférenciers ou des soi-disant responsables religieux qui remettent en question les fondements même de l'islam. Soit il va finir par suivre ces gens-là, soit carrément il va sortir de l'islam. Allahumma hfadna. On a un exemple qui est donné par rapport à cela, par rapport aux péchés mineurs, afin de comprendre la gravité des péchés mineurs. En vérité, deux exemples. Le premier, c'est une parole de Sahabi, radiyallahu anhum jami'a, qui est connu et qui dit que le péché, celui qui est un fasiq, celui qui n'a pas une relation forte avec Allah Azza wa Jal, il voit le péché comme étant une mouche qui se pose sur son nez et il agite sa main et la mouche elle s'envole. Est-ce que ça, si toi par exemple tu es en train de discuter avec quelqu'un et qu'une mouche elle vient sur toi et que tu fais ça, est-ce que même dans 2 minutes tu vas te souvenir que tu as fait ce mouvement-là? Tu vas même pas t'en souvenir. Parce que c'est une chose qui n'est pas importante. Un insecte qui vient, qui se pose sur toi, tu fais ça et il part. Ce sahabi Jalil, radiallahu anhu, il nous explique que la personne qui est éloignée d'Allah Azza wa Jal, ses péchés, c'est aussi peu important pour elle que le fait d'avoir un insecte qui vient sur ta joue et tu fais ça. Enfin, sur le nez dans le hadith, et tu fais ça pour l'enlever. Alors que l'homme qui est pieux, le moindre de ses péchés, il les voit comme étant une montagne prête à s'écrouler sur lui. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux-là? Oui ou non? Il y a un monde entre ces deux-là. Le problème, c'est la banalisation des péchés. Le problème, c'est que on ne regarde pas à quel point on désobéit à Allah Azza wa Jal, mais on est simplement en train de se dire, étant donné que tout le monde le fait, c'est pas si grave. Mais tout le monde, au jour du jugement, à quoi il va te servir? Et tout le monde, lorsque ta foi va baisser à force de faire des péchés, à quoi les gens vont te servir? Vous savez, la foi se gagne par gouttes et se perd par litres. La piété se gagne par gouttes et se perd par litres. Ya akhi, tu peux passer tout un mois de Ramadan à monter dans les degrés de la spiritualité, à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, à purifier ton cœur et purifier ton âme, un mois entier, à prier la nuit, à faire siyam. Quelques péchés peuvent te refaire dégringoler. C'est important d'être vigilant ou pas? On se doit d'être vigilant. Il y a aussi une phrase qui est connue qui dit « On ne doit pas regarder la petitesse du péché, mais la grandeur de celui à qui on désobéit. » On ne doit pas regarder la petitesse du péché, mais la grandeur de celui à qui on désobéit. Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui nous amènent aussi au péché mineur, c'est le temps. Pour ceux d'entre vous, moi je suis converti à l'islam depuis 2001, ça fait 13 ans. Pour ceux d'entre vous qui font la prière ou qui fréquentent la mosquée depuis plus de 10 ans, il y a au bout d'un certain nombre d'années, subhanallah, un petit essoufflement qui arrive. On se fatigue, on se lasse, on n'a plus la même force du début. Le temps, il nous tue, ya ikhwan. Et ce temps-là, si on le laisse nous envahir, et si on laisse la monotonie s'installer dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, on finit par avoir une barbe et un qamis avec un intérieur d'une personne qui n'a aucune relation sincère et réelle avec Allah Azza wa Jal. Et en fait, au final, notre islam, au bout d'un moment, ça devient une apparence, ça devient des actions, et ça devient quelques versets du Coran qu'on a mémorisés. On a des vraies questions à se poser. Ça fait 10 ans que tu es musulman, 10 ans que tu fais la prière, 10 ans que tu es assidu à la mosquée, Inch'Allah. Tu as mémorisé combien du Coran al-Karim? Combien de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi tes habitudes? Combien de fois tu finis le Coran dans le mois? Combien de fois est-ce que tu te lèves dans la semaine, hormis Ramadan, pour prier la nuit? Le temps, il nous tue. Le temps aussi, c'est une chose à laquelle il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention à cela. S'il n'arrive pas à nous faire faire les péchés mineurs, il nous ramène à l'excès dans ce qu'on appelle el-mubah. El-mubah, c'est une action, si tu la fais, tu n'as pas de récompense. Si tu la délaisses, tu n'as pas de récompense. Comme par exemple le fait d'aller te promener, le fait de faire du foot, le fait de faire du basket. Bon, du foot, tant que tu insultes pas la personne en face de toi. C'est une condition, elle est intéressante. Hein. Parce que je peux vous dire, même à la Jamia Islamia, subhanallah, les frères, ils ont mémorisé tout le Coran et le Karim. Quand ils faisaient du foot, mon frère, les chiatines, ils refaisaient surface. Hein. Il y a quasiment des bagarres et des insultes et des machins. Donc si toi, quand tu fais du foot, t'es pas en train de devenir fou et t'as pas tes démons qui sont en train de ressortir,
tu restes un être humain normal, tu peux faire du foot normal, c'est quelque chose qui est moubah, qui est autorisé. Le diable, la'natullah alayh, s'il n'a pas réussi à te faire faire du polythéisme majeur, des innovations, des péchés majeurs, des péchés mineurs, il va faire en sorte de t'occuper un maximum ton temps dans des choses qui ne vont te servir à rien au jour du jugement. Regardez comment il est malin. Je vous ai dit quoi? C'est un commerçant. Il ne va jamais te laisser partir sans rien. Il veut que tu prennes quelque chose avec toi. Sixième des choses, mais là ce dont je vais parler, on demande à Allah que ça nous concerne un jour, mais ça concerne très peu d'entre nous, c'est des élus sur cette terre. Le diable fait en sorte qu'il fasse passer le préférable avant l'obligatoire. C'est-à-dire, polythéisme, n'y pense même pas. Innovation, n'y pense même pas. Grand péché, petit péché, n'y pense même pas. Les choses qui lui servent à rien au jour du jugement, il les a complètement délaissées. Là, on est en train de parler des grands hommes pieux de la communauté musulmane. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'on fasse partie des pieux de cette communauté. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an nakuna min salihil ummah. À ces gens-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte d'essayer de leur faire passer le préférable avant l'obligatoire. C'est-à-dire, il va envoyer des djinns, Akhil Karim, pour te réveiller, on va dire que le fajr est à 4h30 du matin. Si tu veux faire Qiyam al-Layl et ne pas louper Salat al-Fajr, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton réveil à quelle heure? 3h15, 3h. Tu as 1h30 devant toi, ça te laisse le temps de prier et de ne pas te réendormir. Il va faire en sorte d'envoyer des djinns, Akhil Karim, qui vont te réveiller sur les coups de 2h du matin. Et tu vas te lever et tu vas faire Qiyam al-Layl. Mais Qiyam al-Layl pendant 2h30, c'est facile ou c'est difficile? Allez, les menteurs. Genre, non, ça va. Mais oui, c'est difficile Qiyam al-Layl pendant 2h30. C'est difficile. Tu vas faire ton Qiyam pendant 1h, 1h30. Ensuite, tu vas attendre Salat al-Fajr avec des yeux grands comme ça, puis ensuite petit et tout rouge. Et tu vas t'endormir et tu vas louper Salat al-Fajr. Ça, c'est autre chose. Ça fait partie des wasawis de shaitan. Hein. Mais ça, c'est pour vraiment les pieux. Enfin, dernier degré, si toutes ces choses-là ne fonctionnent pas, il envoie toutes ses légions contre ces hommes pieux. Tous les djinns, tous les shayatines, parmi tous les diables, parmi les hommes et parmi les djinns, il les envoie contre cet homme-là, qui lui n'est tombé dans aucun de ses pièges. Ça, c'est encore des degrés différents. J'ai commencé à quelle heure, Yaïkhwan? À quelle heure j'ai commencé? Non, vous savez pas? Pas regardé? Ok. On va finir par les maladies de l'âme et le fait d'essayer de comprendre ce que sont les maladies de l'âme, de les identifier et de pouvoir les combattre grâce à un certain nombre d'outils. On a vu des wasawis de shaitan, etc., etc. On va voir maintenant ici des maladies de l'âme. Par cela, on va passer par ce qu'on appelle le caractère. On doit bien comprendre que le caractère d'un homme ou d'une femme, c'est l'empreinte physique de ce qu'il y a dans son cœur en termes de relation avec Allah. Je répète, ton caractère, c'est le côté apparent de ta relation avec Allah Azza wa Jal qui en vérité est cachée. Tout simplement. Une personne qui a mauvais caractère, une personne qui est toujours en train de s'énerver, toujours en train d'insulter, une personne qui est violente, c'est une personne qui a un problème dans sa relation avec Allah Azza wa Jal. Une personne toujours souriante, toujours aimante, qui aide toujours tout le monde, qui est toujours en train de faire sadaqa, de donner de l'argent pour les pauvres et d'aider tout le monde, cette personne-là, incha'Allah, si son dogme est tel qu'était le dogme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une personne, incha'Allah, qui montre des caractéristiques d'une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Première des choses, pour pouvoir changer son caractère, il faut avoir conscience du caractère qu'on a. Ah, ça c'est super important, même si ça vous paraît peut-être évident. On ne peut pas travailler efficacement sur sa propre âme si on ne se connaît pas nous-mêmes. Il y a des gens, Akhil Karim, subhanallah, ils sont dans une illusion. Tu lui parles, le type il croit trop qu'il est pieux, alors qu'en fait il n'est pas pieux. Ou alors il croit trop qu'il est doux, alors qu'en vérité sa femme elle fait que de se plaindre de lui. Il croit trop qu'il est généreux, alors qu'en vérité c'est une pince, il a des oursons dans ses poches, Akhil Karim. Donc il faut déjà être lucide sur soi-même. Et ça, il faut être un homme pour être lucide sur soi-même. Il faut du recul. Et on va voir, pour pouvoir acquérir cette lucidité, un certain nombre d'outils. Vous savez, quand on est imam, et votre imam doit en voir des vertes et des pas mûres, oh, peut-être vous, Brest, c'est peut-être pas comme Paris. Nous, Paris, c'est le carnaval, hein, subhanallah al-musta'an. Mais quand tu es imam, tu as beaucoup d'histoires de divorce. La femme, elle vient, elle commence à sortir des dossiers, Akhil Karim. C'est des dossiers, t'as à la CIA, mon frère. C'est des... T'entends le mari, là? Elle parle de qui, là? Elle te dit des trucs qu'il a fait,
Parce que toi, tu es là pour essayer d'arranger les choses. Donc pour arranger les choses, il faut que les gens ils vident un petit peu leur sac d'abord pour voir où est le problème et proposer une solution. Donc elle commence à sortir des dossiers et tu vois le mari, il est étonné. En gros, il regarde sa femme, il dit « Mais je m'étais jamais vu comme ça en fait ». La plupart du temps, cette phrase, elle revient. « Ah mais j'avais pas conscience que j'étais comme ça ». Mais Harry, tu te voyais comment? Le frère, il s'occupe jamais de sa femme, il joue jamais avec ses enfants. Quand il rentre chez lui, première des choses qu'il fait, il va devant la télé, il joue pas avec ses enfants, il parle même pas à sa femme, il mange, il va se coucher, il va au taf, voilà. Et quand sa femme elle dit mais tu t'occupes pas de nous, tu es en train de laisser passer tout ce temps-là qu'on pourrait passer ensemble pour devenir une famille unie et avoir des enfants pieux, le frère il dit ouais, j'avais pas conscience de ça. Et s'il parle de ses enfants, mes enfants, je les aime trop, je m'en occupe trop. Il passe en moyenne 10 minutes avec ses enfants par semaine. Non, ils sont à côté de lui devant la télé, mais ça c'est pas un temps avec tes enfants, ça. Il y a du temps de qualité et il y a du temps de mauvaise qualité. Le temps de mauvaise qualité, c'est quand tu es avec des gens, mais qu'en vérité, tu ne partages pas avec eux. Ça, c'est pas du temps partagé. Le temps de qualité, c'est tu t'assois avec tes enfants, tu parles d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec eux. Tu les prends, tu les emmènes jouer, et c'est pas simplement tu es avec ton téléphone portable pendant qu'ils sont en train de jouer, l'autre il est sauté sur l'autre, il est tombé dans le manège, et tant que tu n'entends pas des pleurs, tu vas pas les voir. Ah, c'est plus pour les sœurs qu'on dit ça. Parce que les maris, ils vont pas souvent au parc. C'est pas simplement tu es en train de jouer avec ton téléphone pendant que tes enfants ils sont en train de s'entretuer. Tu es là, tu es présent, tu leur parles et tu t'occupes d'eux. Première des choses, être conscient de qui on est. Et ça, faut du recul. Deuxième des choses, ne pas se dire que notre caractère est une fatalité. On a deux types de choses. On a premièrement el khuluq, deuxièmement le takhalluq. Le khuluq, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal te donne. Il y a des gens, depuis qu'ils sont petits, ils ont un bon caractère. Nasmleh. Ils ont toujours été gentils, ils n'ont jamais menti, ils ont toujours été généreux, ils n'ont jamais frappé personne. Subhanallah, ils ont été créés comme ça. Allahu Akbar. Il y en a d'autres, c'était l'inverse. On ne va pas ressortir tous les défauts. Mais ces gens-là, ensuite, ils découvrent l'islam et ils décident de changer. Donc lui, il va avoir un travail à faire sur sa propre personnalité. On appelle ça at-takhalluq. Le fait de travailler sur sa propre personnalité, de combattre notre personnalité. Une personne violente, par exemple, elle doit combattre cette violence. Aujourd'hui, on a des gens, et je ne vais pas dire la nationalité, mais je pense que les gens vont se reconnaître, il y a certaines nationalités qui disent « Moi, je suis nerveux, parce que je suis de tel pays, de toute façon, on est tous nerveux. C'est comme ça. » Vous savez de qui je parle? Non, j'ai pas dit de non. Et les gens, ils ont pris ça comme étant un truc « Ah bah c'est bon, non parce que j'ai le passeport, moi j'ai le droit de m'énerver. » Et quand je vais m'énerver et que je vais dire des trucs de malade, eh ben c'est pas grave parce que moi je suis de ce pays-là. Ya Akhil Karim. La colère, c'est une chose qui est muharrama. Il y a une parole de Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah wa rahimahullah, même s'il est vivant, on peut le dire. Il avait dit quoi? Une phrase qui est très intelligente. Il disait « La colère commence toujours par la folie et se finit toujours par le regret. » La folie en premier lieu, tu es énervé, tu fais des choses, tu es allé malade. Et une fois que c'est fini, la seule chose qui te reste, c'est quoi? Les regrets. J'aurais pas dû aller si loin. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû faire ça. À chaque fois, c'est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith « Laysa shadidu bisur'a. Innama shadid alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. » Regardez. Le fort, ce n'est pas celui qui est capable de terrasser ses ennemis dans la lutte. C'est pas lui le fort. C'est pas parce que tu fais de la muscu, alors tu fais des sports de combat que tu es quelqu'un de fort en islam. C'est pas ça. Le fort, ce n'est pas celui qui est capable de maîtriser ses adversaires dans la lutte. Le fort, c'est celui qui est capable de maîtriser sa colère. Maîtriser son âme pendant la colère. Tu veux être un homme fort, tu dois te maîtriser. Et je répète encore une fois, une personne qui est esclave de sa propre âme, c'est une personne qui est faible. Et c'est une personne qui n'apportera quasiment jamais rien de positif dans la communauté musulmane. Et la plupart du temps, c'est plus une mosiba ou une épreuve pour les autres autour de lui. Il n'y a pas de fatalité. Tu es quelqu'un de violent, Akhil Karim? Fais plus de prières, plus de méditation, écoute le Coran el-Karim et arrête de croire que parce que quelqu'un t'a mal parlé, tu as le droit de le frapper. Comprends que tu n'as pas le droit. Il t'a mal parlé? Regardez en plus. Souvent, les gens violents, c'est des gens, subhanallah, qui ont des choses à prouver. Ils ne supportent pas que tu lui parles mal. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal de se parler mal, hein, qu'on se comprenne bien. La personne n'accepte pas qu'on lui parle mal et il est obligé d'en venir aux mains parce qu'il a dit « Mais comment ça, lui, il m'a parlé comme ça? À moi? À Anaya? À moi ?» Il se lève là. « Moi? Non, attends, t'es qui? T'es un faqir, il Allah Azza wa Jal. Tous là, moi avec. On ne possède rien, c'est Allah Azza wa Jal qui possède tout.
Tout ce qu'on fait, c'est désobéir à Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il ne nous foudroie pas sur place, alhamdoulilah, et malgré tout ce qu'on fait, il nous guide dans l'islam et il nous fait venir dans les mosquées. Voilà qui tu es, Akhil Karim. Une personne t'a mal parlé? D'accord. Comment les gens ils ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a deux types de colère. Une colère qui est positive et une colère qui est négative. La colère positive, c'est la colère pour Allah Azza wa Jal. C'est la colère que tu ressens lorsque les hudud d'Allah, lorsque les limites d'Allah Azza wa Jal sont transgressées. Ou lorsque la religion d'Allah Azza wa Jal est attaquée. Ou lorsque les musulmans sont attaqués. Ça, c'est une colère qui est positive. Et ça, tu ne dois pas l'enlever de ton cœur. Mais une autre colère qui est négative, c'est celle où tu t'énerves lorsque c'est ta propre personnalité qui est mise en cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une question qui est simple. Quand il est un prophète, lorsqu'il fait dua, est-ce que ces duas sont acceptés ou pas? Oui ou non? Bon, c'est de la aqida, oui, ces duas sont acceptés. Okay. Tout ce qu'il a subi comme injustice, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait levé ses mains et demandé à Allah Azza wa Jal de détruire tous les Quraysh de la Mecque, est-ce qu'Allah Azza wa Jal l'aurait fait? Inch'Allah, Allah il l'aurait fait. Même quand il est parti à Taïf, qu'ils lui ont jeté des pierres, qu'ils l'ont maltraité, qu'il a été blessé, Allah Azza wa Jal lui a envoyé l'ange des montagnes qui lui a dit « Ya Muhammad, ordonne-moi et je prends les deux montagnes et j'écrase ce village. » Il ne s'est pas simplement fait insulter, il s'est fait insulter, humilier, et les plus vils de la ville lui ont jeté des pierres jusqu'à temps de le blesser. T'as pas le seum quand on te fait ça? Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non, car j'espère que de leur descendance, il y aura des gens qui diront la ilaha illallah. Est-ce qu'il s'énerve pour lui-même? Non. Par contre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand tu touchais aux limites d'Allah Azza wa Jal, là, Akhil Karim, tu n'avais pas tiré le bon numéro. Là. Parce que là, tu avais en face de toi un homme réel qui était, comment dirais-je, tel un mur de béton, Akhi, infranchissable. Quand on l'attaquait lui, c'était pas grave. Mais quand on attaquait Allah Azza wa Jal, ça, il pardonnait pas. Sallallahu alayhi wa sallam. On en est où, nous? On en est où? On insulte l'islam, ça nous fait rien. Nos frères et sœurs se font massacrer, ça nous fait une petite larme pendant Tarawih, pendant des du'as, puis voilà. Par contre, on t'insulte ou on te regarde mal, tu es prêt à aller faire sa fête à la personne. Vous saisissez la différence entre les deux? Il n'y a pas de fatalité sur le mauvais caractère. On se doit de travailler sur notre caractère. Il y a deux choses principales pour pouvoir combattre le mauvais caractère et s'améliorer. Il y a des outils intérieurs et il y a des outils extérieurs. Des outils intérieurs et des outils... C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit sans arrêt? Ah, c'est l'essuie-main, d'accord, ok. Je me disais, un aspirateur, donc je disais quoi? Il y a des outils intérieurs, il y a des outils extérieurs. Les outils intérieurs, première des choses, regardez bien comment c'est. Regardez la sagesse de Ibn al-Qayyim rahimahullah. L'outil que tu vas faire toi-même, c'est premièrement adopter les actions des pieux. T'es pas pieux? T'as du mal à prier? T'as du mal à être un homme droit? Regarde ce que font les hommes pieux et fais ce qu'en font les hommes pieux, même si tu ne ressens pas dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'à force de faire ces actions-là, ces actions extérieures vont avoir une influence sur ton intérieur. Si tu vois que les hommes pieux, ils se lèvent, regarde, Ramadan, il faut être lucide et honnête. Il y en a plein d'entre nous, pendant tout le reste de l'année, ils ne se lèvent pas la nuit pour prier. C'est une réalité. Inch'Allah, tous les gens de la mosquée ici, vous faites Qiyam al-Layl chaque nuit. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'on fasse tous Qiyam al-Layl chaque nuit, Inch'Allah. Mais la plupart des musulmans, ils font Qiyam al-Layl que pendant Ramadan. Ensuite, pendant 11 mois, c'est Qiyam al-Nawm ou la Nawm al-Qiyam, je ne sais pas, Allahu A'lam. Si maintenant la personne, même si elle n'arrive pas à ressentir pendant le mois de Ramadan la saveur de la prière du Tarawih, elle le fait quand même. Et au bout de 2, 3, 5, 10 jours, il commence à ressentir la saveur de la prière de la nuit. Et ce qui était difficile au début du mois ne l'est plus à la fin du mois, subhanallah. Pourquoi? Tu as adopté les actions des gens pieux. Et le fait d'adopter les actions des gens pieux à l'extérieur, ça va finir par avoir une influence sur quoi? Sur ton intérieur. De même, observer et intellectualiser le bien. Le musulman est intelligent. Le musulman réfléchit. Le musulman médite. Le musulman n'est pas sans arrêt en train de parler. Vous savez, subhanallah, j'ai remarqué une chose, c'est que dès qu'une personne maintenant, dès qu'elle a un arrêt de bus en train d'attendre quelqu'un, ou bien alors dès qu'il y a du temps entre deux prières, ou bien alors dès qu'elle a un moment où elle est seule avec elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? iPhone ou la Samsung, et elle commence à regarder son téléphone. Le musulman, il ne fait pas ça. C'est pourquoi? Parce que le moment où tu es seul, c'est une grande occasion pour toi-même de réfléchir et de méditer sur tes propres actions et sur des choses que tu as observées. Intellectualiser les choses. Ça aussi, c'est important.
Observer ce qui s'est passé dans la mosquée. Réfléchir à une parole que tu as dite que tu n'aurais pas dû. J'aurais pas dû le faire. Ikhlas, à faire classer, on la met de côté. Non, j'aurais pas dû. Pourquoi j'aurais pas dû? Quand il m'a dit ça, qu'est-ce que j'aurais dû lui répondre? Qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait réagi? Comment les sahaba radiyallahu anhum ils ont réagi? Attends, je vais noter. Alors, dans telle situation, est-ce qu'il y a une histoire de sahaba? Et tu viens voir ton imam et tu lui poses la question. Ça, c'est une personne qui intellectualise aussi le bien, afin justement de voir, d'observer et de reproduire le bien, Inch'Allah. Troisième outil intérieur, le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer l'exemple des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment. Avant tout cela, il y avait l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est d'aimer, observer et pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des outils qui éduquent l'intérieur. Maintenant, on va prendre 4 outils extérieurs à toi, extérieurs à ta propre âme, qui vont te permettre de t'améliorer. Premier des outils, c'est un cheikh. Premier des outils, c'est un cheikh. C'est un alim. Ou alors, ici en France, on n'a pas de ulama, ça peut être un imam. J'ai eu l'honneur, bihamdillahi azza wa jal, de m'asseoir devant Cheikh Mohammed ibn Mohammed al-Mukhtar al-Shanqiti, hafidhahullah. Wallah, ya ikhwan, il n'y a pas une personne dans mon existence qui m'a plus influencé que ce cheikh. Et pourtant, ce cheikh, j'assistais à ses dourous, c'est la personne, ce cheikh, il a une chaise, donc une chaire, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. D'accord? Et il enseigne. C'est là où il y a le plus de monde qui s'assoit au dourous pendant je commence à être fatigué, à Médine. D'accord? On était au moins 3000 étudiants. Cheikh, il ne me connaît pas. Mais moi, je le connais. Et je l'ai observé, wallahi. Première des choses, si tu veux améliorer ton comportement dans les outils extérieurs, c'est prendre l'exemple d'un homme pieux. Et ça aussi, c'est un problème. On est coupé des savants, ou on est coupé de nos imams. Ou alors l'imam, c'est simplement la personne qui fait le jumu'ah, ou bien alors qui fait la prière. Non, l'imam, ça doit être un exemple. De avoir une relation qui se forge entre toi et l'imam. Et l'imam, par son comportement, par son intelligence et par ses réflexions, doit devenir un modèle pour toi. Et c'est aussi bien évidemment à l'imam d'éduquer les gens. Qui soit mourabbi, Inch'Allah, bien évidemment. Première des choses, un savant, un cheikh, qui lui justement va t'apprendre à vivre l'islam, Inch'Allah ta'ala. Deuxième des choses, un ami sincère. Je vais vous citer une parole de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui disait dans la traduction qu'Allah fasse miséricorde à celui qui t'offre tes propres défauts en cadeau. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui t'offre tes propres défauts en cadeau. C'est-à-dire qu'un ami, il n'est pas toujours là pour te dire « t'es beau, t'es pieux, t'es gentil, c'est bien ce que t'as fait, et tout ce que tu fais, je dis que c'est super. » C'est pas ça un ami, Akhil Karim. Vaut mieux avoir un ennemi qui te révèle tes défauts qu'un ami complaisant qui te laisse dans tes défauts. Regardez une petite faïda. Il faut toujours s'entourer d'hommes plus pieux que nous-mêmes, Inch'Allah. Toujours. Tu sais pourquoi? Parce que si vous êtes tous dans les mêmes péchés, il n'y aura personne qui dira à l'autre, tu fais tel péché. C'est vrai ou pas? Une bande de 5 frères, ils écoutent tous de la musique. Est-ce qu'un des 5, alors qu'ils écoutent tous de la musique, il peut dire « Taqillah, crains Allah Azza wa Jal ». Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith sahih que la musique, que les instruments accordés avant, c'est haram, taqillah. Est-ce qu'il peut lui dire ça? Lui-même, il écoute de la musique. Est-ce qu'il peut lui dire ça, oui ou non? C'est important ça. S'entourer de gens qui ne sont pas dans les péchés que nous avons. S'entourer de gens meilleurs que nous. Parce que celui qui est meilleur que toi, Inch'Allah, dans sa piété, quand tu vas faire une chose mal, il va te le dire. Quand tu vas dépasser, par exemple, les limites dans ton comportement, il va te le dire. Si tu n'es qu'avec des supporters de certaines équipes de football et qui sont tous comme des majanines et qui cassent tout quand leur équipe elle gagne ou qu'elle perd d'ailleurs, les deux, c'est bizarre. Si tu n'es qu'avec des gens comme ça, eux, ils ne pourront pas te dire, par exemple, arrête d'être violent. Il ne peut pas te le dire. Lui-même, il a cassé une vitrine hier. Qu'est-ce qu'il va te dire, arrête d'être violent? Il faut s'entourer de gens qui ne sont pas violents. Comme ça, eux, ils peuvent te dire, arrête de faire ça. Ce n'est pas une bonne chose. Toujours s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous. Ça, c'est très important. Regardez. Imagine-toi maintenant. J'ai un exemple, mais c'est un exemple à l'Arabie Saoudite. Ici, il ne s'applique pas. Mais bon, khair, Inch'Allah. Imagine-toi, par exemple, on est dans la mosquée, là, ici. Il y a des scorpions. Moi, je vois, vous êtes tous tournés vers moi, Inch'Allah. Et moi, je vois par la porte derrière, là, il y a 3 scorpions qui rentrent dans la pièce. 3 scorpions.
et qu'ensuite je dis, Ikhwan, vite, levez-vous, il y a des scorpions derrière, vous allez tous vous lever, vous allez venir. Est-ce que vous allez être content que je vous ai dit, il y a un danger là-bas? Est-ce que vous serez content ou pas? Non, vous avez envie de vous faire piquer. Les gens ils me disent même pas non. Non, c'est bon, moi. Piqûre de scorpion, c'est pas grave, ba'alish. Ah oui, vous allez être content. S'il y a un danger et que je te préviens d'un danger, tu vas être content? Tu vas être reconnaissant ou pas? La réponse, elle est positive. Une personne qui t'informe de tes défauts, c'est une personne qui est en train de te dire les scorpions de ton caractère où ils sont. Les serpents de ton caractère où ils sont. Cette personne-là, tu dois l'aimer pour Allah Azza wa Jal. Donc, première des choses, on a dit un cheikh, un alim ou un imam qui est là pour te donner un modèle. Deuxième des choses, un ami qui va dénoncer tes défauts. Troisième des choses, celui-là, il est très difficile. Savoir écouter ses ennemis. Savoir écouter ses ennemis. Parce que ça, c'est une chose. Ton ennemi, ça peut être un menteur, ça peut être un calomniateur. Très souvent, dans tous ces mensonges, il y aura au moins 10% de vérité. C'est vrai ou pas? Il faut écouter ce que disent tes ennemis de toi. Tu sais pourquoi? Parce que quand ils t'observent, ils n'ont aucune miséricorde envers toi. Ils vont essayer de trouver des choses. Moi, je vais vous dire une chose, je vais vous le dire sincèrement. Il y a des gens, ils mettent en garde contre moi, etc. mais c'est bon. De toute façon, avec cette mosquée, vous connaissez beaucoup mieux que moi les trucs de mise en garde. Mohim. Wallahi, sarahatan, il y a certains frères qui m'ont insulté sur Internet, qui ont parlé sur moi en mal, mais tu sais quoi? Il y avait 90% de mensonges, il y avait 10% de vérité dans ce qu'ils ont dit. Et au début, quand j'ai vu cette vérité, comme ça venait d'eux, j'arrivais pas à l'accepter, subhanallah. Et j'ai lu dans Ibn Qayyim al-Jawziyya justement ce passage-là, où il explique que ton ennemi, il faut aussi voir les critiques qu'il te donne. Parce que dans ce qu'il dit, il y aura une part de vérité. Et quand j'ai essayé de prendre sur une feuille ce qu'on me reprochait, bon, il y avait du mytho, des mensonges, des calomnies, des médisances, mais il y avait des petites choses qui étaient vraies. Et grâce à Allah Azza wa Jal, j'ai réussi, alhamdoulilah, à changer un certain nombre de choses. Je vous donne cet exemple pas pour vous dire que je suis bien. Je suis un faqir ilallah et auprès d'Allah, j'ai aucune valeur. C'est juste pour vous dire que quand tu as des ennemis, même si c'est ton ennemi, en vérité, lui, il va te regarder avec un regard sans aucune miséricorde. Ça peut être positif pour toi. Regarde quand même ce qu'il dit sur toi. Regarde quand même ce qu'il dit sur toi, ça peut être positif. Donc on a dit premièrement, un alim ou un cheikh ou un imam. Deuxièmement, un ami qui va dénoncer tes défauts. Troisièmement, un ennemi. Il va falloir faire la différence entre les mensonges d'une part, la calomnie aussi, mais aussi les quelques parts de vérité qu'il y a. Inch'Allah ta'ala. Et enfin, quatrièmement, et on va finir par ce point-là, Inch'Allah, se mélanger avec les gens, pour voir le mal qu'il y a chez les gens, afin de ne pas le reproduire. Être en contact avec la société. Tu te mélanges avec les gens, et chez les gens, il y a des pieux, et il y a des pervers. Et tu vois en vérité les qualités chez les pieux, et même certains pieux, leurs défauts. Tu les observes, tu les notes dans ta tête, tu dis ça c'est un danger, faut pas que je le fasse. Faut se mélanger aux gens. Si tu restes toujours tout seul, Akhil Karim, tu parles à personne, salam alaikum, comme salam, tu parles à personne, bien évidemment tu vas te préserver, mais tu ne sauras pas les choses mal. Mélange-toi avec les gens, tu vas te faire haggar des fois, c'est vrai. Il y a des gens, ils vont mal te parler, mais tu vas voir. C'est vrai que quand on s'énerve, on a tendance à mal parler. C'est vrai que, et tu observes ce que les gens font, pour Inch'Allah, ne pas les reproduire. On répète une dernière fois, première des choses, on avait dit quoi? 4h05 du matin, c'est ça qu'on avait dit? Première des choses, c'est quoi? Un imam, un cheikh. Deuxième des choses, un ami qui va te dénoncer tes propres défauts. Troisième des choses, ton ennemi. Il faut savoir voir dans tous ces mensonges la part de vérité qu'il y a. Et quatrième des choses, on a dit quoi? Se mélanger aux gens pour ne pas reproduire les mêmes choses. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne des âmes qui soient mutama'inna, qui soient apaisées. Ya Rabbal Alamin. On va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'il faut manger, peut-être même prier un petit peu, Inch'Allah. Hayakumullah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في برنامج عشوائي لا 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 في خير الليالي جلستنا